tags, les machines. Donc, ce qui reste à faire pour le peintre, c'est un peu ce qui reste à faire avec le musicien. Le musicien, il a cette note et on arrive à composer encore des choses. Et donc, je me suis dit, il faut continuer à raconter des histoires. J'ai pris ça comme un jeu de rôle. Je me travestis, je me déguise, je retrouve cette âme d'enfant ou joue des personnages. Et donc moi, à travers mes toiles, j'essaye de raconter des histoires. Alors après, ça c'est moi je construis des marionnettes, donc lui il fait référence à la chanson de Christophe. Et donc Christophe et c'est mon petit portrait là-haut, il est présent. Et puis sinon c'est Geppetto et Pinocchio. À part que moi je l'ai détourné en clown parce que je fais aussi des stages de clown. Il y a toujours plusieurs étages, voilà. Alors là, ce chapeau Mistral, celui-là, il a la particularité d'être traité d'une manière technique un peu différente. Traité au marqueur à l'huile. Alors chapeau Mistral, parce que Mistral, en vieux provençal, ça veut dire le maître. Et donc, il y a la référence à Frédéric Mistral et il y a la référence au Mistral qui nettoie le ciel, qui balaye nos plaines et qui fait rayonner le soleil. Il me manque un boulon. J'annonce la couleur. Donc inspiré des temps modernes de Charlie Chaplin. Là, ce que je veux mettre un peu en évidence, c'est que ça, c'est Charlot, sans une seule parole, en noir et blanc, il a fait passer de la poésie, de l'humour, et y compris des messages politiques très forts. Permis de peindre, James Bond. Il y a des petits détails, là par exemple, on a le 007 et puis il y a le bouton de manchette. Puis quand j'ai vu la fourche, ça m'a rappelé les rares fois où j'ai ramassé des patates. Et t'as toujours une patate qui reste coincée. Alors là, avec Einstein, à part la capillarité, il n'y a aucun point commun, parce que j'ai rien de scientifique, les maths, j'ai toujours eu horreur de ça. Mais par contre, pour le symboliser et le représenter, le fond est rempli de dizaines, de centaines de chiffres, de 0 à 9. Et puis j'ai fait le clin d'œil. Parce que même s'il était contre la bombe atomique, ses calculs ont plutôt servi à ça. C'est un peu dans l'esprit justement de Dali, avec ce regard un peu fou là. Et je suis parti sur la banane qu'on retrouve en corne de rhinocéros. J'ai intégré les fleurs d'arôme qui symbolisent le désir, les montres molles qui représentent le temps qui passe, la légèreté de l'existence avec les ballons de baudruche. Puisqu'il y a deux lectures pour le tableau originel, c'est un, le personnage principal qui crie d'horreur, d'effroi, et d'autres critiques disent non, c'est pas du tout ça. En fait, c'est quelqu'un qui crie à côté de lui, il se bouche les oreilles. Alors moi j'ai dit bon, on va en faire une troisième qui est le logo de Coco Chanel, référence à la mode, dernier cri. Je fais partie des rares peintres vivants, ce peignard mort. Parce qu'on ne sait pas de quoi il est mort. Parce qu'il y a un couteau, mais il n'y a pas de sang dessus. Il a un stylo et dans la main, il a sa feuille d'impôt. Voilà. Docteur Gachet, c'est quand même le seul qui a acheté un tableau à Vincent Van Gogh. Il n'a vendu qu'un tableau de son vivant.
Et donc c'est pour ça que moi je dis, je vais quand même pas me couper une oreille pour voir si je peins mieux. Alors en ayant une exposition qui s'appelle Quoi ma gueule, il fallait bien qu'il y ait Johnny. Et Jojo, moi je peux l'imaginer que sur sa Harley, sur la route 66, dans le fin fond de l'Amérique. Donc Magritte s'est occupée des pommes. Donc ça aurait été facile de faire le portrait en disant c'est ma pomme. Et je dis non, il faut que quelqu'un s'occupe des poires, de la promotion des poires quand même. Donc c'est ma poire. Sur celui-là, c'est un peu pour montrer ma liberté de création. Donc celui-là c'est vague, c'est inspiré de la vague de Hokusai. Et donc c'est le dieu Poséidon ou Neptune au Shoah. C'est un petit clin d'œil pour les océans et la planète. Alors celui-là j'aime beaucoup. C'est un autoportrait original puisque c'est mon IRM. Donc c'est la preuve qu'il y a réellement un cerveau, après il est comme il est. Mais j'ai trouvé ça très graphique et j'ai trouvé rigolo de faire l'autoportrait de l'intérieur de l'artiste. Quant à celui-ci, donc c'est mon empire pour un iPhone. Alors la spécificité de ce tableau, c'est l'original, en fait c'est des originaux, puisque David a peint 5 versions du tableau, et pour les différencier, il a changé et la couleur du cheval ou la couleur de la cape, ou des fois les deux. On trouve l'iPhone dans la poche, c'est un petit peu le côté satirique. Donc moi, président, il y a tout un programme. C'est la pose qu'avait le général de Gaulle dans sa bibliothèque. Bon, j'ai un peu modifié la bibliothèque, comme toujours. Il y a du 2e, voire du 3e degré dans chaque toile. Du code civil, de l'art de la guerre, on a par exemple la politique pour les nuls. Ça peut servir. Monsieur le Président, c'est de l'autre côté. Il doit rester un chausson là-dedans. L'exposition se finit sur deux autoportraits. Alors le premier s'appelle Quoi ma gueule, le titre de l'exposition. C'est moi dans mon atelier, traité un peu dans l'esprit cubique de Picasso, de Braque, donc des couleurs franches, un surlignage noir, des coups de pinceau assez déterminés et déterminants. Puis on finit réellement avec mon autoportrait, moi dans l'atelier, traité d'une manière classique, on va dire, et où je suis perdu dans mon petit paradis, avec au fond de ma verrière de mon atelier, je vois au loin la Sainte-Victoire, j'imagine le Luberon qui est pas loin, les Alpilles juste à côté, et j'ai les âmes de Cézanne, de Van Gogh et de Valli qui flottent au-dessus de ma tête, et là je suis dans mon paradis à moi, voilà.